ce soir, où il vient esprit de bénédiction nous faire entrer dans le combat spirituel comme Josué y est entré. Le Seigneur dit à Josué dans le livre de Josué au chapitre 1, verset 6, « Sois fort et tiens bon, car c'est toi qui vas mettre ce peuple en possession du pays que j'ai juré à ses pères de lui donner. Seulement, sois fort et tiens très bon, pour veiller à agir selon toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans toutes tes démarches. Que le livre de cette loi soit toujours sur tes lèvres, médite-le jour et nuit. Sois fort et tiens bon, sois sans crainte ni frayeur, car Yahvé ton Dieu est avec toi dans toutes tes démarches. » Voici le mot d'ordre que reçoit Josué. Il est chargé de tout le peuple qui a traversé le désert et qui a vécu pendant 40 ans avec Moïse. Il n'est pas le grand Moïse, mais il doit prendre la place de Moïse. Moïse n'a pas pu emmener son peuple dans la terre promise parce que nous explique le livre du Deutéronome. Moïse n'avait pas manifesté la sainteté de Dieu au milieu de son peuple. Aaron et Moïse, et ils n'ont pas pu traverser dans la mer Rouge, dans la terre sainte. Alors, oui. Il n'y a pas une truc de bâton Oui, mais on a toutes sortes. C'est qu'il avait donné un bon coup, mais le Seigneur avait dit, parle à mon peuple. Au rocher. Au lieu de frapper sur le rocher, il avait dit, parle au rocher. Mais Aaron, il a pris son bâton, peut-être qu'il a manqué de foi. Il a frappé sur le rocher avec son bâton au lieu de parler au rocher. Mais c'est une explication qui, en tout cas, on ne sait pas fondée. Moi, je l'ai lu, là. Oui, il y a toutes sortes d'explications. Je sais qu'il a frappé 2 fois, mais le Seigneur lui a demandé de parler au peuple. À ce moment-là, de lui parler, parce que là, le peuple se fâchait, il était encore en colère, puis il devait parler au peuple. Probablement que c'est là qu'il aurait manifesté la sainteté de Dieu, puis ensuite que le rocher serait ouvert et aurait coulé. Mais il s'est fâché, il s'est mis en colère, Moïse. Puis il a donné 2 coups sur le rocher, en colère. Ça ne manifestait pas la sainteté de Dieu. C'est ça que Deutéronome explique. Moi, c'est comme ça. Quand j'ai lu dans le Deutéronome, parce qu'on me disait c'est à cause qu'il avait donné 2 coups, mais le Deutéronome, il faut toujours expliquer la Bible par la Bible. Hein, vous savez ça? On explique la parole de Dieu par la parole de Dieu. Alors, il est inspiré dans le Deutéronome parce qu'il n'avait pas manifesté la bonté de Dieu d'une certaine manière. Ça, c'est un protestant qui a dit, au lieu de sainteté, il a dit bonté. La bonté, c'est la sainteté de Dieu. L'amour, c'est la sainteté de Dieu. La miséricorde, c'est la sainteté de Dieu. Alors, il ne l'avait pas manifesté. Alors, ils ne sont pas entrés. Il y a des conséquences à nos actes. Hein? C'est ça qu'on va voir tout le temps, qu'il y a des conséquences à nos infidélités, à nos actions. Alors, Josué donne les ordres, mais il faut bien comprendre qu'est-ce que le Seigneur lui a dit. Je serai avec toi et pas peur. Parce que la peur, elle aurait pu souvent saisir Josué, parce qu'il devait s'attaquer à des forteresses, des villes fortifiées, avec un peuple qui n'avait pas de grandes armes. C'est un peuple qui n'était pas formé à la guerre. Ensuite, le Seigneur lui dit d'être fort. Sois très fort. C'est pas un mou là, qui va rentrer là. C'est comme nous autres aussi, on doit être forts dans le combat spirituel. On ne doit pas être des mous. Puis ensuite, il lui dit que la parole de Dieu, tu la médites. Jour et nuit. Ce livre-là, garde-là, ce livre-là, c'est comme pour vous autres, comme pour moi. Médite-le jour et nuit afin de veiller à agir selon ce qu'on t'a dit là-dedans. Alors, il devait veiller à agir selon la parole. C'est des conseils que le Seigneur lui donne. Après ça, il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, Josué 1, 7 et 26. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse.
Alors Josué, c'était l'intime de Moïse, qui était dans la tente du rendez-vous, qui l'a tout le temps accompagné sur la montagne. Il a tout vu faire, ce grand Moïse. Mais là, il devait se sentir tellement petit, mais là, il fallait qu'il se fie à la parole. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il devait se fier qu'à la parole. Il marchait sur la promesse de Dieu. Ensuite, il dit, je m'engage. Le peuple ensuite s'engage à obéir à Josué comme à Moïse, 1, 7 à 9, verset 16. Donc, le peuple s'engage aussi à obéir. Lui, Josué s'engage à obéir. Dieu s'engage à être avec lui, être fidèle. Puis le peuple s'engage à obéir à Josué. Puis ensuite, il lui dit quoi faire? Passe le Jourdain. Au chapitre 3, verset 7. Et il passe le Jourdain comme Moïse avait passé la mer Rouge avec l'arche. Là, il est avec l'arche, lui, puis les prêtres. Et la démonstration de la puissance de Dieu au chapitre 4, verset 24, va sécuriser le peuple. Le Seigneur est avec Josué. Le Seigneur est encore avec nous, parce qu'en passant, en mettant les pieds dans l'eau s'est arrêtée. L'arche, ils ont campé l'arche dans le milieu du Jourdain, et là, le peuple est passé à pied sec. Les eaux se sont arrêtées. Alors, c'était le même signe que le passage de la mer Rouge. Le Seigneur a voulu signifier que oui, il était avec eux. Ensuite, le Seigneur a inspiré de mettre 12 pierres après ce passage du Jourdain. Pourquoi 12 pierres? Oui, à cause des 12 tribus, mais pourquoi qu'ils mettaient 12 pierres à cause des 12 tribus? Un mémorial. Vous allez voir Jésus, au moment de l'Eucharistie, il va leur dire, faites ceci en mémoire de moi. Là, c'est un mémorial, mais pas comme l'Eucharistie où c'est vraiment Jésus qui se refait présent. Mais c'est que le Seigneur nous dit, oubliez pas les merveilles que je fais pour vous. Ne les oubliez pas. Comme tu dis, on n'aurait pas la tête si dure si on ne les oubliait pas. On se souviendrait. Pourquoi est-ce qu'on oublie? Pourquoi est-ce qu'on oublie? Pourquoi? C'est notre grande fragilité. Hein? C'est pour ça qu'on doit toujours s'humilier devant le Seigneur, à cause de notre fragilité. Puis pourquoi qu'on oublie? Puis pourquoi? C'est aussi qu'on ne s'appuie pas sur le Seigneur. On compte sur nos forces. Ça, c'est une des grosses raisons. On compte sur nos forces. Je suis capable. C'est un manque de foi, finalement. Oui. Puis manque d'humilité. Parce que tu vois, le gars là, que je vous ai raconté le témoignage, qui voulait prouver que là, il serait capable, là, comme son père, son grand-père devenu riche, il était orgueilleux. Puis le Seigneur, il a fait une démonstration pendant 3 ans que sans Dieu, tu n'es pas capable. Ça a été une bonne école. Une bonne école, tout est bloqué. Il faut remercier le Seigneur de l'école du désert, des insuccès qu'on vit, parce que le Seigneur nous fait un enseignement. Donc, les 12 pierres, c'est pour ne pas oublier les merveilles, les hauts faits de Dieu. Ensuite, les populations, chapitre 5, verset 1, sont terrifiées. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que Dieu avait asséché le Jourdain comme il avait asséché la mer Rouge. Puis les peuples autour, ils savaient que ce grand Dieu-là avait sorti ce peuple-là d'Égypte, et ça le disait. C'est un très grand Dieu que le Dieu de ce peuple-là, il est terrible. On est mieux d'être prudent avec eux autres. Donc, ils étaient terrifiés, ils avaient peur de ce qui allait leur arriver à cause que ce grand pays d'Égypte, qui était la grande puissance, comme pour nous, la grande puissance des États-Unis, ben l'autre, c'était la grande puissance de l'Égypte. Ils ne pouvaient rien faire contre l'Égypte, les petits royaumes. Donc, ils étaient terrifiés. Au chapitre 5, verset 13, le chef de l'armée de Yahvé apparaît à Josué. Qui est ce chef de l'armée de Yahvé? Il n'est pas nommé, mais on se demandait si ce n'était pas Saint-Michel. Mais il n'est pas nommé. Mais il est nommé dans d'autres lectures, dans Isaïe, il est nommé. Ensuite,
cette manifestation de Dieu à Josué, l'ange lui dit, ôte tes sandales. La terre où tu te tiens est une terre sainte. Il vient d'entrer dans la terre sainte. Quand Moïse a enlevé ses sandales, il était dans la terre sainte. Au Sinaï. C'était une terre sainte où Dieu s'est manifesté. Mais là, Josué rentre dans la terre sainte promise à Abraham. Vous allez voir aussi la méthode de guerre du Seigneur, puis vous allez être scandalisés. Je livre Jéricho entre tes mains. Puis il lui dit, tu dois tout détruire. Tout détruire. Hommes, femmes, enfants, maison, temple, tu passes tout au feu, tu détruis tout. Ça, on appelait ça la loi de l'anathème. Cette loi-là, ça se passait comme ça souvent dans les tribus quand ils faisaient la guerre. Ils entraient dans une ville puis ils tuaient toutes. Mais des fois, ils gardaient des animaux, des fois, ils pouvaient garder des femmes. Ça dépendait c'était quoi qui décidait, là. Mais des fois, ils pouvaient tout tuer. On appelle ça la loi de l'anathème. Hein? On s'entend des villages comme ça, comme celui au Rwanda, tout ça, les grands villages, c'est pas nécessairement d'avoir une cause. Oui. Non, justement. Alors, mais comment comprendre ça? Encore là, on explique la parole par la parole. Moi, je ne suis pas une exégète, je ne suis pas une grande connaissante, mais j'explique toujours la parole par la parole. En Genèse 12, en Genèse 15, 16, puis une autre fois dans la parole que j'ai rencontrée, Dieu livre la terre des Cananéens parce que les péchés des Cananéens est arrivé à son comble. Donc, quand les Israélites rentrent, c'est que la perversion, elle est rendue totale. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Alors on brûle les fils et les filles aux dieux pour avoir des pouvoirs. On fait toutes sortes de choses immondes, puis que ces gens-là continuent de vivre, c'était comme Sodome et Gomorrhe, Dieu a décidé qu'il brûlerait Sodome et Gomorrhe. Parce que la perversion était très, très grande, puis il ne trouvait plus injuste. C'est comme le déluge aussi. Alors, on ne peut pas dire ça à tout le monde, mais moi j'explique la parole par la parole. Mais aussi je l'explique par le cheminement spirituel. Quand le Seigneur nous appelle à lui, qu'est-ce qu'il vient détruire dans nos cœurs? Il vient détruire dans nos cœurs les idoles, les mauvaises tendances. Il vient arracher les racines du péché. Alors on passe un temps où on vit ce que la petite Thérèse disait, mon âme c'est un champ de bataille. Notre cœur c'est un champ de bataille entre Dieu et l'ennemi. Il se dispute mon âme. Et mon cœur doit choisir qui je veux comme Seigneur. À qui je veux obéir, à qui je veux appartenir. Puis des fois, je dis, je vais appartenir au Seigneur Dieu, le Dieu de Jésus, puis d'autres fois, je veux appartenir à l'ennemi. Dans mes actes, je fais des actes comme si j'appartenais à l'ennemi. Puis d'autres fois, quand ça va mal, je reviens vers le Seigneur. Quand j'ai des problèmes d'argent, des problèmes de santé, bien là, je vais revenir au Seigneur. Mais des fois, on ne revient même pas au Seigneur, on essaie la magie maintenant, la sorcellerie, on va essayer de guérir avec toutes sortes de thérapies, de médium, de ci, de ça. Donc, la méthode de Dieu pour combattre Jéricho. Jéricho, c'était une grosse ville fortifiée, avec des grosses murailles. Vous avez déjà vu des films avec des villes fortifiées? Ils mettent des échelles, puis essaient de monter. Alors, ils étaient devant une ville semblable, puis, humainement parlant, ils n'avaient pas ce qu'il fallait pour pouvoir entrer et vaincre cette ville. Tout le temps des guerres du Seigneur, ils vont apprendre que c'est Dieu qui donne la victoire. Puis nous autres, je ne sais pas si on a encore la tête dure, mais dans notre cheminement spirituel, si on n'a pas encore appris que c'est Dieu qui donne la victoire, c'est qu'on va encore rôder dans le désert. Encore. Parce que quand on a compris que c'est Dieu qui donne la victoire,
On ne compte plus sur nos forces. On compte sur le Seigneur. Alors regardez qu'est-ce qu'il dit comme manière de se battre. Vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours avec l'arche et les trompes. Le 7e jour, vous allez faire 7 fois le tour. Puis les prêtres vont sonner de la trompette. Tout le peuple va pousser un grand cri de guerre après avoir fait 7 fois le tour. Et le mur va s'écrouler. Bon, le Seigneur dit ça à Josué. Êtes-vous des chefs de guerre, ça? Comme chef de guerre, trouvez-vous ça sérieux comme méthode? Il y en a qui sourient. Oui, on peut se faire rire de nous autres, pas à peu près. Alors ça, c'est une méthode spirituelle, faire un Jéricho, qui est devenue très populaire dans l'Église. Quand on a un problème qu'on n'est pas capable de surmonter, on fait un Jéricho. 6 jours d'affilée, on fait une prière de louange. Le 7e jour, on l'a fait 7 fois. Ensuite, on fait un grand cri de guerre. Seigneur, c'est toi qui vas avoir la victoire. Et c'est incroyable ce que le Seigneur opère à cause qu'on le fait dans la foi. Il fait rouler les murs, les difficultés qui sont devant nous, que nous, on ne peut pas enlever. Alors, des gens l'ont fait pour des affaires, d'autres pour des enfants, etc. Donc, ça s'est vraiment opéré comme ça. Et le Seigneur a eu la victoire, eux autres sont rentrés, puis il raconte comment c'est Rahab, parce qu'ils sont allés faire une petite excursion à Jéricho avant. Hein. Ils ont envoyé 2 hommes à Jéricho, les espions, puis c'est Rahab, la prostituée, qui les a fait entrer chez eux, et puis qui les a sauvés. Donc, ils ont promis de sauver Rahab et sa famille. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été fidèles. Josué a fait une prophétie au chapitre 6, verset 26. Il dit un roi qui va livrer son fils, son aîné, pour rebâtir Jéricho, puis son cadet, il va le livrer au feu pour fermer les portes. C'est ce qui est arrivé quelques siècles plus tard. Parce que dans le paganisme, on brûlait les enfants, on les offrait à leur Dieu. Ça se fait encore aujourd'hui. Alors là, le peuple était très content de leur victoire. Ils ont dit, on va tout de suite attaquer Haï. Haï, c'est une petite ville. Elle était fortifiée aussi. Mais on dit, là, ça a bien été, ça va encore bien aller. Alors, c'est même pas toute l'armée qui y va. Ils envoient une partie de l'armée, puis ils s'en vont attaquer. Et ils se font tuer plusieurs hommes, et ils reviennent humiliés, puis perdent la victoire. Alors, Josué se prosterne par terre, toute la journée il pleure, découragé. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Je ne comprends pas. Tu imagines, c'est l'homme de confiance. Seigneur, tu as promis, tu seras avec moi. Puis regarde ce qui nous arrive. Alors il prie, il dit au Seigneur, pourquoi? C'est ça qu'il faut faire, hein? Pourquoi, Seigneur, je n'ai pas eu la victoire? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Est-ce qu'on a ouvert une porte? Maintenant, je suis en train de dire ça souvent. À qui j'ai ouvert la porte? À quoi j'ai ouvert la porte? À l'ennemi? J'ai-tu ouvert la porte à l'ennemi? Mais comment ça s'est fait? Alors il a prié, et le Seigneur il a dit, il y a quelqu'un qui a désobéi, qui n'a pas respecté l'anathème. Ah oui, c'est pour ça que vous avez perdu. Un seul. C'est pour nous dire que dans un peuple, nous sommes tous solidaires. Nous sommes tous solidaires de l'avortement, tous solidaires de l'euthanasie, tous solidaires de la drogue, tous solidaires des séparations de couple. Nous sommes tous solidaires de ce qui se passe. On ne peut pas dire c'est les autres. J'ai péché. Non, mon peuple a péché, Seigneur. Le péché est sur moi, parce qu'il est sur mon peuple. Alors, il n'était plus possible de gagner la victoire, parce que le Seigneur n'était plus avec eux autres.
Puis le Seigneur dit en Josué 7,13, écoutez bien ça, tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez écarté l'anathème du milieu de vous. Celui qui a désobéi est appelé anathème. Parce qu'il a transgressé l'alliance, il a commis une infamie en Israël. Le Seigneur est en train d'éduquer un peuple à la nuque raide et il parle fort. Il donne des exemples. Très fort. Il parle très fort. Il ne faut pas être des mous. Si on est des mous avec nos enfants, on va faire des mous. On doit faire une éducation ferme. Quand c'est le bien, c'est le bien. Quand c'est le mal, c'est le mal. Alors, Israël a péché, il a dérobé un objet. La manière de trouver l'homme, ils ont tiré au sort, par tribu, c'est tombé sur telle tribu, par famille sur telle famille, par personne sur telle personne. Ils ont découvert le coupable. Ils sont allés voir dans la tente, puis ont trouvé un objet en or, puis un manteau. Mais tous payent pour le péché de ça. Il y a des hommes qui sont morts à cause de ça. Alors, Saint Paul va nous dire, nous sommes tous morts en Adam, le premier homme. Mais nous sommes tous sauvés par Jésus, le nouvel Adam. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains 5. Il ne faut jamais, jamais oublier ça. Là, nous autres, on est scandalisés par le péché, puis par la pénitence qui est terrible, là. Mais c'est rien à côté du purgatoire et de l'enfer. Les conséquences de nos actes, il faut y penser. Mais si on choisit Jésus comme le bon larron, le Seigneur dit aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le paradis, il est gratuitement donné à celui qui croit en Jésus et qui l'aime. Et qui fait des actes comme le bon larron. Le bon larron, il dit, c'est juste, nous payons pour nos actes. Lui n'a rien fait de mal. Puis il a défendu Jésus. C'est un acte d'amour parfait. Puis après ça, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Il ne méritait pas, il savait. Mais il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Il a fait un acte de confiance et le Seigneur dit, aujourd'hui, maintenant. Alors on peut voler le paradis comme le bon larron. Moi, je vous souhaite, et je me le souhaite, de voler le paradis par notre confiance en la miséricorde de Dieu. Ensuite, au chapitre 13, on fait un petit bond. C'est quoi le but de cette guerre qui va durer 150 ans? 150 ans. La conquête, je dis bien 150 ans. Un siècle et demi de combat après la mort de Josué, donc c'est 200 ans avec la vie de Josué. Ils vont répartir les tribus, les 12 tribus, ils vont les répartir dans le pays. Il y en a qui avaient déjà été installés avant le Jourdain, puis ils vont s'installer ensuite après le Jourdain. Il faut qu'ils conquièrent leur territoire. Et chaque tribu s'aide à conquérir le territoire. Ensuite, ils distribuent les terres. Ils vont installer des villes de refuge pour le pécheur, pour celui aussi qui est accusé injustement. S'il s'en va dans une ville de refuge, celui qui fait le vengeur du sang qu'on dit, il n'aura pas le droit de le tuer. Parce que c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein? Si on t'a crevé un œil, tu as le droit d'en crever un autre. Pas plus. Parce que sans la loi du talion, dans les tribus autour, c'était pas rien qu'un œil. Si on te creve un œil, tu vas en avoir 7 de crever, toi. C'était très, très dur. Alors, Moïse adoucit la loi du talion. Quand Jésus arrive, il va reprendre cette loi du talion. On vous a dit, œil pour œil, dent pour dent. Je vous dis, ne vous mettez même pas en colère contre votre frère. Voyez-vous comment la révélation se fait tranquillement de notre Dieu, de sa bonté. On est tout le temps dans le temps de révélation. Pourquoi les villes de refuge et pourquoi ils avaient le droit aussi de prendre les cornes de l'autel? Il y avait des cornes à l'autel et celui qui avait péché, il pouvait prendre les cornes de l'autel et les autres n'avaient pas le droit de le tuer. Il pouvait obtenir miséricorde. Ensuite, il y a les villes lévitiques.
Lévi, c'est une tribu. Alors, eux autres, ils avaient des villes, puis ils devaient s'occuper du culte, mais les autres tribus devaient s'occuper de leur subsistance. Un peu comme on s'occupe des prêtres aujourd'hui. On doit aider les consacrés qui s'occupent d'évangéliser le peuple de Dieu. Puis les prêtres, les consacrés s'occupent du culte du Seigneur. Puis le peuple, il s'occupe de la subsistance de ceux qui sont consacrés au culte et au bien-être spirituel. On va toujours voir ça dans le livre de Lévitique, on va voir ça dans le livre de Néhémie très fortement. La dîme, l'aide aux chantres, aux lévites, aux prêtres, comment on doit les aider, les payer, pour qu'ils puissent être au service du culte. Tu ne peux pas être là à faire des sacrifices de taureaux puis d'agneaux, puis cultiver ta vigne puis ton champ. Hein, il fallait qu'il soit un ou l'autre. Là. Alors, au chapitre 23-24 de Josué, on s'en va vers la fin. Conduite à tenir au milieu des populations étrangères. Josué 23. Moïse leur avait dit, et Josué va le répéter, qu'ils ne peuvent pas se marier avec des femmes étrangères. Ne mariez pas vos fils à des femmes étrangères. Pourquoi vous pensez? Parce qu'ils n'avaient pas la même mentalité, Ils n'ont pas la même mentalité, oui. Les gens qui ont vu, il y avait des esprits, il y avait toutes les choses du démon, Oui. des choses de Oui, c'est ça. Exactement. Puis vous allez voir, toute l'histoire va démontrer que quand ils marient, puis ils vont leur faire, hein, ils vont marier leurs fils à des étrangères, ou les fils vont vouloir marier une étrangère, mais ça va toujours tout briser, tout bousiller. Parce que c'est puissant un cœur de femme, vous savez ça, hein? Un cœur de femme sur un homme. C'est surprenant, hein? Mais c'est puissant parce que l'homme, il ne peut pas résister trop longtemps à la pression qu'il subit quand elle veut faire son culte. Ça, c'est vrai. Oui? Il n'y a pas Ruth qui est tout étrangère. Oui, parce que le Seigneur va lui donner un signe. Justement, on va finir avec ça. On en parlait de la charrue, puis je l'aime tellement, Ruth. C'est que ce pas toutes les étrangères qui sont pareilles. Mais le Seigneur va montrer. Mais la loi générale, c'est vraiment pour protéger l'alliance, la révélation et le dépôt de la foi que le Seigneur est en train de donner à un peuple. Il le donne à ce peuple-là pour que ce peuple-là puisse le transmettre à l'humanité entière. C'est ça le projet de Dieu. Ensuite, on s'en va dans le livre des Juges. Vous allez tous lire ça. Vous allez tous lire l'histoire de Josué, mais après ça, vous allez tout lire l'histoire des Juges. Parce que ça fait partie de notre culture religieuse. Oui? Oui, tu fais bien de me le dire. Je l'avais oublié. Yahvé, par l'ange, annonce des malheurs s'ils font alliance avec les Cananéens. Juge 2, 1 et suivant. Josué vient de mourir. Alors, le Seigneur annonce que les Israélites, ils doivent être fidèles à Yahvé, leur Dieu. Et s'ils ne sont pas fidèles, s'ils font des alliances avec les Cananéens, les tribus qui restent encore dans le pays, bien, il va y avoir des malheurs. Quand vous arrivez à une place où il y a des autels aux idoles, il faut que vous renversiez leurs autels. Si vous ne le faites pas, si vous adorez leur Dieu, vous allez être soumis à la corvée. Si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, leur Dieu à eux autres deviendront un piège pour vous et leur Dieu des oppresseurs pour vous. Juge 2, 1 et suivant. Mais la chanson va commencer. Tu vas être scandalisé, là, Jacques. La chanson va commencer. Ils oublièrent Yahvé à la 3e génération, après la mort de Josué. Ils servirent les Baals et les Astartés, les divinités cananéennes masculines et féminines. C'est ce qui se passe ici aussi. Nous autres, on avait nos églises pleines dans les années 50. On est rendu 2014, elles sont presque vides. Où est-ce qu'ils sont, les gens?
Oui, ils sont vraiment partout à adorer leurs idoles. On a le seul, là. Il y a l'aréna qui est une grande idole. Et puis, etc. Hein? Oui. Tantôt, d'abattre les idoles et tout ça. Mhm. Ça m'a frappé que dernièrement, là, en Ukraine, là, quand ils ont abattu, là, c'était... Moi aussi, j'étais assez contente. Lénine. J'étais tellement contente. Ouais. J'ai dit enfin. Ça va sûrement faire quelque chose dans le monde Oui. spirituel, ce geste-là. C'est assez drôle parce que moi, je viens de lire aujourd'hui. Quelqu'un m'a envoyé un livre. J'ai lu aujourd'hui que les ennemis placent des grandes statues dans les villes, des obélisques, des grandes pierres, puis ils mettent des puissances ennemies rattachées à ça, puis ils dominent sur la ville. Ben là, ils l'ont fait tomber. C'est une extraordinaire victoire. On voit ça dans la ville aussi, quand il arrive le chef du Liban, Oui. qui, eux, décident de servir le Seigneur, puis ils font tout à date. Oui. Ça change la vie des gens. Là. Oui, va ça les change. Il faut vraiment, vraiment qu'ils adaptent tout, puis qu'ils instaurent la parole de Dieu. Alors, là, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe. Les juges, les gens, ils se prostituent. On appelle ça la prostitution dans la Bible. Quand ils adorent d'autres dieux. Premièrement, ils se prostituent à d'autres dieux. Après ça, ils ont des grands malheurs. Après ça, ils crient vers le Seigneur. Ensuite, Dieu, miséricordieux, suscite un juge qui les sauve. Yahvé laisse subsister les nations au milieu d'eux, des Israélites, pour les mettre à l'épreuve. Dans le sens que vous êtes libres. Tu es libre. Tu peux faire ce que tu veux ici au Canada. Tu es libre, tu n'es pas attaché. Tu choisis librement ton Seigneur. Alors, ceux qui voulaient adorer des idoles, ils pouvaient adorer les idoles. Ceux qui voulaient marier des filles des Cananéens, ils mariaient des filles des Cananéens. Ils savaient la loi. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Alors, l'histoire des juges, il y a eu Othniel, Jephthé, Éhud, Shamgar, Déborah, juge et prophétesse, une femme juge. Gédéon, Samson et Samuel le dernier. C'est le dernier des juges. Alors, je veux rien qu'arrêter à un juge. Ça, vous allez toutes lire ça vous autres-mêmes, chacune des histoires des juges. Gédéon, il est un fils, je pense le plus jeune de sa famille. Oui, le dernier de sa famille. Son clan est le plus pauvre en Israël. Le Seigneur, par un ange, lui apparaît. Juge 6, 11. Il lui apparaît, puis il lui dit qu'il va sauver son peuple. Il dit, je serai avec toi. Verset 16. Et là, Gédéon, il fait comme tout le monde, hein, quand on est choisi, on se sent petit, devant une immense tâche. Sauver son peuple encore de toutes les tribus qui sont encore autour et qui sont en train de soumettre et de dominer le peuple parce qu'ils ont été infidèles. Alors il dit, ben, Seigneur, je suis le plus petit, je suis plus jeune, va-t-on prendre mon plus grand frère? Il ne va pas m'écouter, je suis le plus jeune. Ensuite, il dit, mais ma famille, c'est la plus petite, et puis mon clan, c'est le plus pauvre. On va dire, tu aurais dû choisir quelque chose de mieux, là. On dit toujours à Dieu quoi faire, vous remarquez? Il n'a pas l'air à le savoir. Et puis, là, il dit, Seigneur, je vais te demander un signe. Si tu ne changes pas d'idée, je vais te demander un signe. Moi, je vais être sûre. Je vais vraiment être sûre. Alors, on connaît l'histoire de la toison. Hein? Une première fois, la toison. Une deuxième fois, la toison. Et là, au verset 6, 36, qui demande ce signe-là. Et après ça, là, il fait un acte héroïque. Pendant la nuit, il détruit l'idole qui est sur le terrain de son père. Quand les gens autour, ils voient ça, là, ils disent, on va le tuer. Il a détruit l'idole. Puis son père, il a dit, si l'idole n'a pas été capable de se défendre elle-même, là, ça veut dire qu'elle n'est pas bien forte. Son père l'a protégé. Donc, il a été protégé. Et là, il a osé annoncer que le Seigneur lui avait demandé de rassembler le peuple, puis d'aller faire la guerre pour Ménonites, mais aux Madianites. Aux Madianites. C'était eux autres les ennemis de ce temps-là. Et là,
il a fait un appel à tout le peuple. Il y a 30 000 hommes qui viennent. C'est extraordinaire. Hein? Le Seigneur le bénit. 30 000 hommes sont prêts à se battre. Et voilà que le Seigneur dit qu'il y en a trop. Pourquoi est-ce que le Seigneur dit qu'il y en a trop? Oui. Oui, c'est exactement pour nous-mêmes aussi, dans le combat spirituel. Qu'est-ce que Saint Pierre a dit quand Jésus dit, tu vas me renier, Pierre? Jamais je vais te renier. Je vais donner ma vie pour toi. C'est la même chose. Si nous autres, on compte sur nos forces pour suivre le Seigneur, pour être martyrs pour lui dans notre siècle, ben on va faire comme Saint Pierre. On va faire comme les apôtres, on va tous s'enfuir. On ne sera pas mieux. Mais si on dit au Seigneur, Seigneur, je compte sur toi. Je suis faible, petit, je ne serai pas capable tout seul. Bien là, le Seigneur, il va dire, très bien, je vais te donner la force. Alors, là, il a été béni. Puis il dit, tu n'as trop. Donc, il dit à tous ceux qui ont peur de s'en aller chez eux. Il en est parti plusieurs milliers. Il est resté avec quelques milliers. Et dit maintenant, dis ceux qui vont boire de telle manière, qui disent qu'ils s'en allent chez eux, puis il en est resté 300. Ceux qui boivent à genoux et ceux qui ont peur, qui sont partis. Alors ils gagnent la victoire par miracle, encore une drôle de méthode de guerre. Ils ne sont pas beaucoup équipés, hein? Ils sont pauvres, ils sont esclaves des Médianites. Alors ils prennent des corps, des cruches, des torches, et pendant la nuit, ils s'approchent du camp. Alors, eux autres, ils dorment. Alors ils se mettent à faire jouer le corps, à taper sur les cruches, à les casser, et les torches apparaissent. Ils lancent un grand cri de guerre, et l'ennemi en pleine nuit dit « les ennemis », et ils tuent leurs voisins. Et c'est comme ça qu'ils gagnent la guerre. Et le Seigneur, c'est un bon batailleur. Mais il se moque un peu de nous. Autrement dit, dans notre vie spirituelle, il faut toujours faire confiance au Seigneur. C'est lui qui a la victoire sur notre orgueil, notre égoïsme. C'est lui qui a la victoire sur nos peurs, sur nos blessures profondes et enracinées. C'est lui toujours qui a la victoire. Et là, les Israélites qui ont dit, on a un chef extraordinaire. On va lui demander d'être notre roi. Mais Gédéon, c'est un homme de Dieu. C'est vraiment un homme de Dieu. Gédéon, lui, ne veut pas enlever la souveraineté à Dieu. Il dit, non, je ne serai pas votre roi. C'est Yahvé qui est votre roi. 8, 23. 7, 23, Yahvé régnera sur vous. Ensuite, il y a eu un autre juge, Jephthé, qu'on a voulu, quelqu'un a voulu être roi. Abimelech qui a massacré les fils de Gédéon. La malédiction s'est abattue sur lui. Et après ça, on a Samson, l'histoire de Samson, vous la connaissez, hein? Lui, sa grande faiblesse, c'était les femmes. Il a marié justement une fille des Cananéens. Il s'est fait séduire, premièrement. Puis ensuite, il a manqué son coup. Il a désobéi à la loi de Moïse. Il n'a pas écouté ses parents. Ensuite, il a encore marié une autre femme, comme ça. Puis elle a séduit, puis elle a su son secret, que si on coupait ses cheveux, il perdait sa force. Puis il s'est fait avoir. Alors lui, sa faiblesse, c'était les femmes. Alors on a chacun de nos faiblesses. Et le malin, il va rentrer par la faiblesse. Alors nous autres, on doit veiller aux portes. Nous sommes maintenant arrivés au premier livre de Samuel, qui est le dernier des juges et le grand prophète. La grande voix des prophètes commence à se faire entendre avec Samuel. Tu connais-tu Samuel, toi? Son fils s'appelle Samuel. Alors, la naissance de Samuel, c'est une naissance miraculeuse. Puis dans toute l'histoire biblique, il y aura des naissances miraculeuses jusqu'à la naissance de l'enfant Jésus.
La naissance de Marie, la naissance de Jean-Baptiste, la naissance de Samuel, la naissance de Samson. C'est Samson? Oui, je crois. Il y a des naissances de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais quand ils ont un enfant, ils savent que c'est de Dieu. Il vient de Dieu, l'enfant. Un enfant, ça vient toujours de Dieu. Mais, on l'oublie, hein. Mais là, c'est par miracle. C'est Anne qui était humiliée. Vous savez que les Juifs, c'est encore comme ça aujourd'hui. Je viens de lire la vie d'un Juif converti au catholicisme. Il explique que sa femme, elle voulait avoir beaucoup d'enfants. Puis quand ils se sont mariés, puis là, ça tardait. Je ne sais pas, ça a tardé 3-4 mois. Elle s'inquiétait. Elle s'inquiétait parce que les enfants n'arrivaient pas. Parce que les autres, c'est cette mentalité-là, la femme, elle vaut quelque chose quand elle est mère. Même chose chez les musulmans. Alors, le mari de Anne, pour la consoler, il dit, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Mais elle était inconsolable. Elle voulait un enfant. J'ai rencontré, moi, une femme comme ça qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle dit, Monique, tu ne peux pas t'imaginer la souffrance qu'on peut vivre, d'être stérile. Mais les autres, ils ont obtenu, après beaucoup de prières, ils ont obtenu un fils. Ce couple-là, par miracle aussi. Le Seigneur a fait encore des miracles. Donc, elle a promis que si elle avait un enfant, elle lui garderait les cheveux longs, 1 Samuel 1,12, comme signe de sa consécration, puis quand il serait sevré, elle l'amènerait au temple de Silo, chez Élie. Puis, c'est ce qu'elle a fait. Après 3 ans, le petit Samuel est arrivé au temple. Et c'est tellement beau cette histoire de Samuel. Je vais vous chanter un petit bout, chapitre 3, premier livre de Samuel. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le sanctuaire du Seigneur, là où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut près d'Élie et dit, me voici, puisque tu m'as appelé. Je ne t'ai pas appelé, dit Élie, retourne te coucher. Il alla se coucher. Et on pourrait chanter jusqu'à la fin comme ça. Oui, c'est ça. Alors, jusqu'à ce que Élie finisse par se réveiller. Élie, c'est un prêtre. C'est pas le grand prophète Élie, là. C'est un prêtre de Silo qui a des enfants qui sont pas gentils, qui n'écoutent pas le Seigneur, qui ne suivent pas leur père, qui sont infidèles. Et là, Samuel commence à avoir son premier appel. Il a peut-être 12 ans, il a peut-être 17 ans, il a peut-être 18 ans, on ne sait pas, mais très jeune. Et le Seigneur lui dit, qu'est-ce qu'il doit dire à Élie? Parce que là, il a dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et là, Samuel, il reçoit la mission d'aller dire à Élie que ses 2 fils vont mourir, que lui-même va perdre la vie, parce qu'il n'a pas formé ses fils, il ne les a pas avertis. Alors Samuel il dit que le Seigneur fait ce qui lui semblera bon. Il s'abandonne. Mais c'est ce qui va arriver aussi. Donc Samuel va commencer une carrière de prophète et de juge. C'est lui qui va juger sur Israël. Mais en 1 Samuel chapitre 8, le peuple va commencer à dire « Donne-nous un roi ». Samuel va avoir de la peine. Il va se sentir rejeté. Puis là, le Seigneur va dire « C'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Mais donne-leur un roi ».
Alors, il y a deux traditions qu'on va rencontrer. Israël va prendre des noms de personnes, d'hommes, puis il va le prendre nous autres on appelle ça dans la foi, là, il va le prendre au hasard, et ils vont tomber sur Saül, et puis Dieu va faire envoyer Saül à Samuel à travers une recherche d'Anès, et Samuel va oindre Saül en secret. Et Saül va revenir à son peuple comme oint de Yahvé, choisi par le Seigneur, puis il va être choisi aussi par son peuple, sans que le peuple sache que Dieu l'a oint. C'est comme deux traditions. Autrement dit, le Seigneur accepte le choix du peuple. Mais il a dit à Samuel, tu vas avertir le peuple de la manière dont le droit du roi va agir sur eux. Ils vont prendre vos garçons pour la guerre, vos filles pour leur parfum, leur service, les garçons pour les écuries. Vous allez payer de l'impôt. Vous allez payer de l'impôt, il va prendre vos vignes, il va prendre ci, il va prendre ça. Non, c'est pas grave, on veut un roi qui marche à notre tête à la guerre, qui protège nos frontières, on veut être comme les autres peuples. C'est fort, hein, de vouloir être comme les autres. Alors, le Seigneur, il dit, c'est une insulte à ma souveraineté, ils ne veulent plus que je règne sur eux. C'est ça le fin fond. Vous savez que quand on parle, dans le séminaire de vie dans l'esprit, qu'on parle de Jésus Seigneur, vous avez remarqué que souvent on fait un geste de foi, qu'on remet les clés de notre maison, de notre auto à Jésus, pour signe qu'on dit, Seigneur, je te donne la seigneurie de tous les domaines de ma vie. C'est toi qui règnes sur moi, sur ma maison, sur ma famille, sur la conduite de ma vie. Je te donne la permission. Ça veut dire qu'on met Dieu roi de notre vie. Mais si on ne veut pas qu'il soit le Seigneur, on fait comme eux autres, on choisit notre petit roi. Alors, c'est quoi mon petit roi à moi? Qu'est-ce qui règne? Dans notre société, ce qui règne le plus à vous, c'est quoi? Moi, je dirais c'est le moi. On est devenus nous-mêmes Dieu. Puis on enseigne à nos enfants. Fais ce qui te tente. Puis on nous enseigne, pense à toi d'abord. Là, tu as assez pensé à ton mari, il faut que tu penses à toi. Tu as assez pensé à tes enfants, pense à toi. Alors la femme, elle sort du psychologue, puis là, elle dit, je vais penser à moi. C'est fini de penser à mon mari et à mes enfants. On pense à moi. Puis on entend tout le temps ça. Je bois mon lait comme ça plaît. Mon corps, il m'appartient, je fais ce que je veux avec. C'est une mentalité qui est rentrée dans notre peuple, il y a en chacun de nous. Quand le Seigneur il dit, si tu veux me suivre, être mon disciple, marche derrière moi. Déjà, ça nous choque, marcher derrière Jésus. Je suis capable, moi, de marcher en avant? À côté, toujours. Elle est bonne. Tu regardes où tu marcher à côté de toi. Ben oui. Tandis que là, il dit, marche derrière moi, prends ta croix, renonce à toi-même. C'est pas du tout pareil, hein. C'est ça la souveraineté. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Alors là, ils ont un roi. Puis le roi, lui, il consulte Samuel quand il veut. Il va faire la guerre. Parce que là, il va conquérir, il faut qu'il conquiert les territoires qu'ils ont perdus pour les donner aux tribus. Alors, le Seigneur demande toujours la loi de l'anathème quand il conquiert une ville. Et Saül désobéit aux ordres du Seigneur, à la parole de Yahvé, et il garde toutes les bons, le troupeau de bœufs, d'agneaux qui est en santé, qui est beau, et puis il dit, je vais l'offrir au Seigneur. Parce que le peuple lui a suggéré ça. Puis le peuple, vous savez, il est fort. Hein? Non, on ne va pas l'abattre, on va le garder, on va offrir ça au Seigneur. Alors voici ce que Samuel va dire à Saül. Offre un sacrifice.
Offrir un sacrifice, ce n'était pas permis. C'est les prêtres. Oh non, c'est parce qu'une fois, c'était Saül qui est allé faire un sacrifice lui-même. Oui, j'ai passé un petit bout, là. Saül a désobéi aux ordres parce qu'il est allé offrir un sacrifice, parce que Samuel n'était pas arrivé. Il s'est permis de faire ce que les prêtres et les prophètes offraient. Samuel lui a dit, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé l'ordre que Yahvé ton Dieu t'a donné, ta royauté ne tiendra pas. Et Yahvé s'est cherché un homme selon son cœur, il l'a désigné comme chef. Deuxième péché de Saül, c'est quand il a refusé de vouer à l'anathème tout, parce qu'il a eu peur du peuple, il a obéi au peuple, chapitre 15 au verset 21. Alors Dieu dit, je préfère l'obéissance au sacrifice. Il est déchu de sa fonction. Et c'est là que le Seigneur va oindre David. On va chanter un petit peu. Et je vais finir avec quelques petites choses que je ne voulais pas oublier, puisque c'est important. On va reprendre notre chant « Viens en nous, Esprit Saint », parce que l'esprit de bénédiction, on le reçoit, on va chanter les 3 et 4, on reçoit quand on obéit à la parole de Dieu, la bénédiction rentre. Quand on n'ouvre pas les portes à l'ennemi, en ouvrant la porte aux idoles, à leurs idoles, à leurs cultes, quand on ne marie pas la fille du voisin qui est une sorcière, par exemple, qui voue un culte à votre fille. Alors, je vais simplement revenir avec Saül. On peut s'asseoir. Saül, pourquoi qu'il n'a pas plu au Seigneur? Son cœur n'était pas fixé en Dieu. Il n'aimait pas avec son cœur. Mais le pire, c'est qu'il faisait à sa tête. Il raisonnait les commandements du Seigneur, les volontés du Seigneur, la parole du Seigneur. Il la gardait au niveau de la raison et non pas au niveau de la foi, qui est une affaire de cœur. Et c'est pour ça qu'il n'était jamais capable de plaire au Seigneur. Le Seigneur va dire, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et Jésus va reprendre cette parole-là. La miséricorde vaut mieux que les sacrifices. Ça ne plaît pas au Seigneur quand on fait notre tête. Par exemple, aujourd'hui, dans notre société, on fait beaucoup à notre tête, puis on fait beaucoup par le raisonnement. C'est rentré beaucoup dans l'Église. On raisonne la parole de Dieu, puis on prend ce qui a du bon sens,
Puis on ne croit plus à ce qui est impossible. Ce qui est impossible au niveau humain, on n'y croit plus. C'est-tu vrai? Moi, en tout cas, je l'ai vu beaucoup, ça. Alors, les miracles, les merveilles... Hein? Oui? Oui? Je ne l'ai pas écouté parce que je n'aime pas trop. Parce qu'il montrait Aaron, là, pour... Louis. Oui, oui. Puis après ça, c'était un reportage, puis après ça, il disait le gros problème en Afrique, mais j'ai dit c'est mondial, c'est pareil partout dans le monde. Là, oui. Par rapport, il interrogeait des prêtres, puis même des prêtres en Afrique. Oui. Et par rapport au culte catholique et les cultes, les faiseurs de miracles qui parlaient. Ceux qui font des miracles causés. Ah oui. Que là, il allait chercher beaucoup de monde. Oui. Il parlait de la différence entre les cultes et les prêtres, et il semblait bien d'accord avec ça. Même eux, en tant que peuple africain, rester bien tranquille, ça les rejoint pas. Ben oui. Faut que ça bouge, ça danse, chanter, danser, puis faire des gestes, hein. Vous savez que mon frère il a fait une retraite avec des jeunes en fin de semaine. Puis les jeunes aussi, il dit, écoute plus la parole. Et le Seigneur lui a inspiré 3 gestes de foi très forts pour qu'il puisse écouter. Mais c'est l'Esprit Saint qui a inspiré ça pendant la nuit. Le premier geste, c'était d'enlever ses sandales devant le buisson ardent. Alors, il a fait un feu dehors, dans la température actuelle, lui-même malade, c'est-à-dire qu'il n'est plus malade, mais enfin, il a enlevé ses souliers, ses nu-pieds, dans la neige, puis s'est en allé ensuite à la maison de prière. Après ça, il a invité tous les jeunes à enlever leurs souliers, puis rester nu-pieds. Puis là, ils ont fait le geste de foi d'adorer devant le feu, symbolisé par c'était le buisson ardent de Moïse. Ils ont dû faire ça dans la maison pour les enfants. Puis il y a 2 jeunes filles qui ont dit « il exagère ». C'est trop fort. Quand elles voient le responsable, ils ont dit « il exagère ». Alors mon frère, il dit au responsable, il dit « si on ne se tient pas, on n'arrivera à rien ». Parce que les jeunes ne sont plus capables d'écouter. Il faut que ça soit fort. Parce que ce qu'ils vivent, eux autres, dans leur affaire, c'est fort. Hein? Les trilles qu'ils vivent. Deuxième geste, c'est Isaïe, l'ange, qui a pris le tison pour purifier les lèvres du prophète Isaïe. Il a pris ça sur le feu, il l'a mis sur les lèvres, puis il a purifié ses lèvres. Alors, ils ont pris une ouate, ils ont mis de l'alcool, puis ils l'ont rapproché ils ont mis le feu, puis ils ont rapproché des lèvres des jeunes, pour brûler chacune des lèvres. Puis comme ça, les jeunes ont tout écouté.